Cette vidéo est un échec. Cette phrase est un montage de la phrase suivante. Cette vidéo est un gameplay de jeu d'échecs. Yolami, c'est Flammy et aujourd'hui on se retrouve non pas pour faire le pilotage d'un avion, contrairement à ce que peut indiquer ce micro, il est juste là pour faire joli mais il ne me sert à rien. Aujourd'hui on est là pour vous savez quoi vu que ça vient d'être dit dans l'intro, du coup on passe directement à la vidéo, let's go. Donc on est là pour jouer aux échecs du coup. C'est allé très rapide comme intro, hein. Merci à moi-même du passé. De rien, on va commencer à jouer contre Jimmy. Ainsi vous allez pouvoir comprendre vite fait les règles d'échecs. Let's go. On a ces pions là, ils peuvent avancer, vous voyez, de 2 cases. Mais voilà, elle est là la particularité, c'est qu'ils peuvent avancer de 2 cases que au premier tour. Voilà. Ensuite on a le cheval, donc il peut se déplacer en L, mais pas un gros L. Non, c'est vraiment 1, 2, 3. Ensuite, on a le fou qui peut se déplacer en diagonale, mais juste en diagonale. On a la tour qui peut se déplacer en ligne. C'est le contraire du fou, voyez-vous. On a le roi qui peut n'avancer que d'une case, sauf dans le cas où on le met en G1. Et dans ce cas-là, on déplace aussi la tour. On peut être déplacé en F1. Ça s'appelle la protection du roi, un truc comme ça. Bref, je suis pas un expert du tout. Hein, donc ne vous attendez pas à un gros cours. Je maîtrise très mal le sujet. Ok, je crois que j'ai expliqué tous les personnages à part la reine. La reine, je garde pour plus tard. C'est pour le watch time. Là, comme vous pouvez le voir, je suis assez mal avec mon chevalier, donc je vais le reculer toujours en L. Le chevalier se déplace toujours en L. C'est la seule pièce qui peut passer au-dessus d'une autre pièce de la même couleur. Voilà, vous pouvez voir, le roi ne peut pas passer. Petite anecdote comme ça. Voilà, donc là je viens de l'enchaîner tout simplement parce que c'est un très mauvais joueur. Je pense que c'était important à préciser. Il est vraiment éclaté au sol. Regardez, hop, là il peut manger avec sa reine, ce qu'il le fait. Oui, en fait, je lui donne un cours là. On va essayer de tuer ce chevalier, puisque les chevaliers, c'est ce que je considère comme le plus dangereux pour la reine. Dans le sens où la reine, je vais vous le dire maintenant, elle peut aller en diagonale, elle peut aller de droite à gauche, mais elle ne peut pas aller elle. Donc, le chevalier, c'est le seul pion qui peut attaquer la reine sans être lui-même en danger. Hop là, regardez sa reine. Alors, c'est pas ce que j'avais prévu. Voilà, donc on a chopé son coup, et là, la reine. D'accord. Non, mais j'essaie de le previous, mais il est tellement imprévisible. Ça peut durer très longtemps comme ça, ok? Nul par répétition. Ouais, je vais l'exploser, attends. Et si vous voulez jouer, j'essaierai de penser à mettre le lien dans la description. On commence une leçon, parce qu'on est en vacances et que l'école, ça nous manque. Clairement pas. Les blancs veulent faire avancer leur pion. Jouer A5. A5 est quoi? Les blancs veulent attaquer le pion B7 des noirs. Faut toujours attaquer les noirs, pardon. Partez à l'assaut de la 7ème rangée en jouant T, D7. Donc la T, c'est la en D7. Les blancs veulent empêcher le roi noir de franchir la colonne nef. Jouer tour en F2. Voilà. Les blancs veulent mettre 2 pièces différentes en D8. Jouer D8. Donc le D c'est quoi? C'est la tour c'est T. Et la reine en D8 je pense. C'est ça. La dame, exactement. Et il y en a là-dedans. Les blancs peuvent poster leurs 2 cavaliers en E7. Jouer cavalier... Non, en E4. Jouer cavalier E4. Très bien, il fallait effectivement jouer le cavalier en G3. C'est pourquoi le coup est noté CG E4. Ok, je viens de voir. La puissante dame blanche se bat contre une armée de pièces noires. Trouver un coup qui capture une pièce adverse. Incroyable! Et les blancs ont une dame de moins contre 2 pions seulement. Ce serait catastrophique s'ils ne pouvaient pas effectuer une belle prise au coup suivant. Ah, oui, dis donc. Tiens. Une belle prise. Je vous dis, la dame, c'est la carte la plus... La carte. Waouh, bah oui, on joue avec du Yu-Gi-Oh là. Vous pensiez quoi? C'était un jeu d'échecs? N'importe quoi, c'est Yu-Gi-Oh! Les noirs ont un cavalier de plus, et tous les pions blancs ont l'air bloqués dans leur avancée. Heureusement, l'un d'entre eux peut prendre une pièce adverse. Rappel, les pions prennent en diagonale, donc je peux prendre ce cavalier. Le fou des noirs... Oh là, ça balance, attention. Il dit que les noirs sont fous. Oh là, moi je dis polémique, hein. Moi je joue plus à ce jeu. Le fou des noirs menace de prendre la tour en A1, donc c'est lui que je dois niquer. Pas besoin de lire la suite. Let's go. Dans cette position, les blancs peuvent prendre plusieurs pièces adverses, mais une seule de ces captures est bonne. Laquelle? Celle-là. Non, mais je savais, je peux prendre une seule pièce, c'est bonne. Si je prends celle-là, je peux me faire manger. Si je prends celle-là, je me fais... Je prends celle-là, je me fais... Ah bah non, c'est un roi. Donc lui, il est inférieur, sérieux. Le roi ne bouge que d'une case, et la reine, elle bouge d'autant de cases qu'elle veut. J'ai confondu le roi et la reine, parce que je connais mal les formes des pions. Ok, bah le son, là, c'est l'échec. Les peuvent faire échec au roi dans cette édition. Vous voyez comment? Comme ça. Et voilà. Moi, en fait, l'échec, c'est quand tu peux attaquer le roi au prochain tour. Et du coup, c'est l'obligé à bouger son roi, évidemment. On n'était pas censé s'amuser, genre... La tour met en échec le roi noir. Le roi noir est bien caché derrière son mur de pion. Il est où? Je le vois pas. Fin du jeu. Pam pam palabam pam. Oui, un moyen de le mettre en échec. Les maths. Ah oui, parce que l'échec est mat. Le mat, c'est une couleur d'ailleurs. Le roi noir semble bien entouré, mais les blancs peuvent lui donner un échec dévastateur. Parviendrez-vous à le trouver?
Alors on ne peut pas attaquer sur le côté. Je réfléchis attentivement là. Mais il y a un chemin en diagonale. Mais attends, attendez, le fou peut bouger en diagonale. Et oui, Jamy, trouver le seul coup qui met le roi noir en échec. Si je mets ça. Bien joué, le pion blanc protégé par son roi, mais le roi noir en échec. Notez que la dame blanche va pouvoir faire échec en E8 au prochain coup. J'essaie de sortir d'un échec. La dame noire met le roi blanc en échec. Comment s'y soustraire? En partant. La dame noire a à nouveau mis le roi blanc en échec. Elle force énormément. Quel est le meilleur moyen de parer l'attaque? Le roi blanc a un problème. Encore, quel fragile. Il est en échec et toutes ses cases de fuite sont contrôlées par la dame ou occupées par ses propres pièces. Comment parer l'échec? Bien joué, le fou blanc s'interpose pour parer l'échec et sauver son roi. Le roi blanc est en échec, quel est le meilleur coup? Mon roi blanc ne fait que des échecs. Vous avez effectivement fui l'échec, mais il y avait encore plus fort. Essayez encore. Bravo, les blancs se débarrassent de la dame. Mettez leur roi en échec. Notez que le roi se adverse. Ils ont fait une faute mal. Attention, ils ont fait une faute. C'est un mauvais site. Vite, j'ai oublié le mot. Ah oui, révolution. On peut pas partir trop loin, j'ai mon fil de casque. La dame noire met le roi blanc en échec. Encore. Trouvez un moyen de parer l'échec tout en mettant à votre tour le roi noir en échec. Superbe, le cavalier blanc par l'échec tout en mettant le roi noir en échec, le tout en un seul coup. Notez quand le G6 il est protégé par Bios qui dit sur la dame dans son tempéré. Ok, l'échec et mat. L'échec et mat, je vais l'expliquer moi-même, monsieur, merci. L'échec et mat, c'est quand ton adversaire ne peut plus bouger du tout. C'est mort, c'est la fin de la partie. Le roi noir est dans le coin, caché derrière ses pions. Pourtant, vous pouvez faire échec et mat. Et oui, Jamy, bien joué. Le roi noir ne peut se soustraire à l'échec. Vous avez fait échec et mat. Non, j'ai seulement fait des maths. Le roi noir semble en sécurité, bien entouré par ses pièces. Pourtant, les blancs peuvent gagner la partie en un seul coup. À vous de jouer. Bah oui. Si je le mets là, il peut pas être attaqué, mais moi je peux l'attaquer après. Et vu qu'il est protégé par toutes les pièces, il peut plus bouger. Bravo! Le cavalier met le roi noir en échec, et celui ne peut pas bouger. C'est donc échec et mat. Comment finir le travail? Avec une hache. Regardez. Bravo! Le fou d'un échec fatal au roi noir qui ne peut pas s'échapper. C'est mat. La tour blanche en F7 coince le roi adverse sur la dernière rangée. En utilisant le tour, il est possible de le mater. Bah oui, comme ça. Il peut s'échapper en H7. En effet. Vous savez. Leçon terminée, pour le prochain leçon, le match le plus rapide. Je n'écoute pas les vidéos depuis tout à l'heure, c'est incroyable. L'avancée pour agiliser la position du roi. Comment profiter? Et la dame fait échec et mat. Mais non, arrête. Le roi blanc semble en fâcheuse posture. Comment en profiter? Ah, moi je joue avec les noirs. Bien joué. La dame noire exécute le match le plus rapide des échecs. Les blancs ont ouvert la position de leur roi en jouant F3, mais ils n'ont pas poursuivi par G4. La dame noire met tout de même le roi blanc en échec. Comment le parer? Bah oui, comment le parer? Quel est le pire coup possible pour les blancs? Bravo, vous avez trouvé le pire coup possible. Vous êtes une belle merde. Il se moque de moi ou pas? Faire. Quand moi je me moque de moi, c'est de l'autodérision. Quand tu te moques de moi, c'est de la moquerie. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Quel est le pire coup possible pour les noirs? On dirait une vidéo d'Amixem. Le pire! C'est vraiment la même, mais genre miroir. Eh, mine de rien, 27 minutes d'enregistrement avec une caméra de plus en plus noire. Vous ne me voyez plus. Et là, vous ne me voyez plus du tout. Petit retour de magie de monteur professionnel. Vous pouvez noter cette arrivée très stylée. D'ailleurs, c'est bizarre que je fasse une arrivée alors que c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker la vidéo. C'est ce qui me permet de faire grossir ma chaîne. Et un jour, on se retrouvera au sommet, peut-être pas. Mais un jour, on se retrouvera au sommet des jeux d'échecs, peut-être pas. Bref, c'était Fanny. Ciao.